Bonsoir chez vous, c'est encore moi votre amie Rosine. Aujourd'hui je vous reviens avec notre cinquième point sur notre sujet, les choses qui bloquent les 5 choses qui bloquent le progrès. Et notre cinquième point, qui est le dernier point dans la série, mais pas du tout le dernier point par rapport à ces sujets, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent bloquer les progrès dans la vie d'une personne. Si vous avez aussi des idées, vous connaissez certaines de ces choses, s'il vous plaît, mettez un commentaire sur ces vidéos et dites-nous c'est quoi que vous pensez peut aussi empêcher les progrès dans la vie d'une personne. Ça sera beaucoup apprécié. Et alors, aujourd'hui, notre cinquième point, c'est le manque d'humilité. L'humilité, c'est une notion, c'est quelque chose que je pense pas qu'il y ait une définition claire et disons une définition où je peux mettre un point et dire que c'est ça l'humilité, parce que beaucoup de gens le voient d'une manière ou d'une autre, et puis c'est défini aussi différemment dans beaucoup de manuels, beaucoup de matériel là dehors et sur internet et tout. Mais ma définition va venir par rapport au développement que je vais faire tout à l'heure. Et on saura c'est quoi l'humilité, c'est quoi, comment le développer et les choses qui peuvent nous empêcher d'être ou de devenir humble. Alors l'humilité, c'est plus un état de cœur. Et l'humilité n'est pas une faible estime de soi, parce qu'on est humble. Alors je dois me voir comme je suis misérable, ou bien je dois marcher toute la journée la tête par terre ou bien en bas, regardant en bas, triste parce que je suis humble. Ou bien je dois m'habiller sale parce que je suis humble. Non, c'est pas ça l'humilité. Je pense pour moi l'humilité, comme c'est vraiment une attitude de cœur, c'est aussi connaître qui l'on est, connaître son importance, connaître ses valeurs et mettre ça au service des autres. C'est-à-dire servir les autres, devenir une bénédiction pour les autres, avec ses capacités, avec ses valeurs que l'on a, avec ce que l'on peut faire, devenir se mettre au service des autres. Et l'humilité s'exprime au travers de ces services-là, ou bien de servir les autres d'une manière ou d'une autre, avec notre temps, avec nos conseils. Mais c'est vraiment être au service ou bien servir les autres, tout en sachant qui on est et son importance et se valoriser. Alors, je vais parler de comment acquérir cette humilité. Mais avant tout, j'aimerais dire ceci, que l'humilité crée un pont entre nous et les autres, parce que la vie en fait est faite, nous ne pouvons pas vivre isolés, être dans le monde isolé, on ne voit personne, notre vie est une vie de société, de communauté et tout. Alors l'humilité vient comme un pont entre nous et les autres. Et le contraire de l'humilité, qui est l'orgueil, crée un mur ou une barrière autour de nous avec les autres. L'humilité, quand ça crée un pont entre nous et les autres, ça nous permet d'être en communication et d'interchanger, voilà le mot que je cherchais, et d'interchanger avec les autres. Et cette humilité-là nous permet, nous ouvre les portes dans la vie des autres et ouvre aussi les autres la porte dans notre vie pour apprendre, pour recevoir quelque chose et aussi être béni de notre part, et nous aussi nous devenons une bénédiction pour les autres. Et dans n'importe quel domaine nous voulons avancer ou bien nous évoluons, nous ne pouvons pas avancer sans l'aide des autres. Ça, c'est vraiment quelque chose que on peut renier, mais c'est un fait. On ne peut pas avancer sans l'aide des autres. Et pourquoi on ne peut pas avancer sans l'aide des autres? Parce que chacun de nous a ses faiblesses. Il n'y a personne dans ce monde ou dans cet univers qui dira que moi, je n'ai pas de faiblesses. Je suis parfaite, je suis vraiment intacte, je n'ai pas de défauts. Non, on a tous certaines faiblesses parce que nous ne connaissons pas tout. Il y a des domaines, dans chaque domaine, il y a quelqu'un qui était dans ce domaine-là avant nous et qui est dans ce domaine en ce moment même que nous sommes en train de le faire, et qui a de l'expérience, qui a une certaine notion ou certaine sagesse dans ces domaines-là qui peuvent nous aider. Alors, l'humilité nous demandera de reconnaître qu'on a des faiblesses, reconnaître qu'on ne connaît pas tout pour aller demander de l'aide à quelqu'un, pour demander conseil à quelqu'un d'autre.
Mais si nous pensons que nous connaissons toutes choses, nous risquons de nous bloquer et de rester, on n'évolue plus, on n'avance plus, on ne progresse plus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'information, on n'a pas cette information qui devait nous aider à aller d'un point à un autre. Et l'humilité, c'est juste admettre que j'ai des faiblesses, je ne connais pas tout, et je dois apprendre, je dois demander de l'aide. L'humilité aussi, c'est être patient avec les faiblesses des autres, parce que si nous avons des faiblesses, ça veut dire que toutes les autres personnes autour de nous aussi ont des faiblesses. Et de se donner, de savoir que nous devons être patients avec les faiblesses des autres personnes. Il y a des choses que vous pouvez faire facilement que les autres ne peuvent pas. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas, cela ne veut pas dire qu'ils sont moindres que vous, bien n'ont pas de l'importance que vous. Ils ont aussi des domaines ou bien des aspects dans leur vie où ils font des choses dans ces domaines-là très facilement que vous. Alors c'est pourquoi on est en train de se compléter. Et quand on est en train de chercher à avancer dans un domaine ou dans un autre, il y a besoin d'apprendre des autres. Il y a besoin que l'autre vienne nous secourir et nous aider. Et ça demande l'humilité qui est un état de cœur pour demander cette aide-là et avancer. Et apprendre ce qu'il faut apprendre. Ou bien demander une association. Donc, vous associer avec une personne pour aller dans le même but. Et autre chose est que nous pouvons développer aussi l'humilité en appréciant les autres, en reconnaissant que les autres aussi ont de la valeur. Et si on voit quelque chose de bien chez les autres, pourquoi pas apprécier cela et valoriser cela, dire que waouh, tu fais quelque chose de bien, waouh, ce que tu fais, en tout cas, je t'encourage de continuer. Ça nous aidera à avoir cet état d'humilité pour dire que quand je vois quelqu'un faire quelque chose de bien, je dois encourager. Quand je vois quelqu'un qui fait quelque chose de bien, je dois lui dire, au fait, ça c'est très bien. Et peut-être qu'on ne peut pas le dire, peut-être parce que la personne n'est pas joignable, peut-être distance, on ne connaît pas le contacter. Mais est-il qu'avoir cette attitude de cœur-là de reconnaître, au fait, cette personne fait une bonne chose. Cette personne est en train d'évoluer et si on a l'opportunité, on les encourage. Si on a l'opportunité, on leur parle de bonnes paroles. Ça montre aussi l'humilité et ça nous ouvre les portes de pouvoir recevoir quelque chose de leur part. Et aussi, en devenant ouvert à la correction, on peut apprendre à développer l'humilité en recevant des corrections. Puisqu'on a des faiblesses, puisqu'on a des choses, on ne connaît pas tout. Il y a des erreurs que l'on commettra et être ouvert à recevoir la correction, recevoir le critique. Souvent, on voit le critique de manière négative. Les critiques, ce n'est pas toujours de manière négative. Même si la critique a été négativement donnée, mais on peut toujours apprendre quelque chose de ces critiques-là. On peut toujours voir qu'est-ce que je peux améliorer par rapport à ces critiques que j'ai reçues. Et il y a aussi être ouvert à recevoir cette correction-là. Et des fois, je vais vous donner un petit exemple de moi-même. J'ai l'habitude, depuis que j'ai commencé, quand je vois que je suis en train de travailler et je ne suis pas vraiment satisfaite de ce que je fais, je me dis, bon, je sais que je peux faire mieux que ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander un moment à mon manager, mon superviseur, et je lui demande, que penses-tu de mon travail? Tu penses que je fais bien? Oui, tu fais très bien. Mais qu'est-ce que je peux faire mieux par rapport à ce travail, par rapport à l'attente de la compagnie? Et vous verrez, souvent, ça ouvre la porte à la correction ou au conseil. Et ces conseils-là m'aident beaucoup. Et ça m'a aidé depuis le départ. Et quand je reçois ces conseils-là, j'applique ça directement. Et je corrige là où je devais corriger. Il y a certaines personnes qui ne vont pas vous approcher juste pour vous dire quelque chose, bien vous montrer. Oh, je pense que vous pouvez faire ceci. Allez chercher ces critiques positives de leur part pour vous construire, pour vous améliorer, afin que vous puissiez continuer à progresser dans la vie. Il n'y a jamais un endroit où vous allez arriver et vous dites, si vous dites que, ok, là où je suis arrivé au top, donc je n'ai plus besoin de progresser, vous vous trompez parce que le progrès, c'est quelque chose de continuel. Et comme l'âge avance, l'enfant grandit et physiquement se développe, notre homme intérieur ou la personne qui est intérieure, notre esprit, notre âme,
doit continuer à grandir, doit continuer à avancer pour que nous puissions aller jusque là où nous sommes appelés à aller dans notre destinée. Et aussi, pensez, une personne qui est humble, donc vous pensez moins de vous, mais vous ne pensez pas que vous êtes moindre. Donc vous pensez plus aux autres, comment être une bénédiction pour les autres, comment être une bénédiction et comment servir les autres, mais vous ne pensez pas que vous êtes une personne moindre. C'était ça un peu notre petite vidéo d'aujourd'hui pour nous faire voir que l'humilité c'est un état de cœur et quand on est humble, on reconnaît ses faiblesses, on reconnaît ses limites, on reconnaît qu'on ne connaît pas tout et qu'on a besoin de l'aide des autres. Cela nous permet d'apprendre et de voir comment avancer d'un point à un autre. Parce que j'ai compris dans la vie que notre prochaine étape, notre prochaine victoire, je peux dire, ou bien notre prochaine étape dans la vie, nous allons la trouver dans la vie des autres, donc d'une personne ou de deux personnes, de quelques personnes autour de nous que nous connaissons, peut-être pas personnellement, mais il y a toujours quelqu'un dans la vie duquel notre prochaine étape, c'est dans notre prochaine étape, dans n'importe quel domaine dans lequel nous sommes, il y a toujours, c'est toujours dans la vie d'une autre personne autour de nous que nous pouvons observer, que nous pouvons approcher si l'on peut, mais on a toujours cette deuxième étape ou une prochaine étape de notre vie dans la vie des autres et cela nous permet de nous préparer, de voir comment y arriver et ça demande de l'humilité. Ça demande de l'humilité d'approcher et d'apprendre cette leçon-là, d'apprendre qu'est-ce que l'on peut changer, qu'est-ce que l'on peut faire pour pouvoir arriver à ça. Et chaque fois que vous pensez demander de l'aide à quelqu'un, ne voyez pas ça comme une faiblesse ou ne vous disiez pas carrément qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Peut-être qu'ils vont penser que je ne connais rien, peut-être qu'ils vont penser que je suis peut-être faible. Ne pensez pas comme ça. Ce que je nous conseillerais, c'est de nous dire que si j'approche quelqu'un pour lui demander de l'aide, ça veut dire que je lui donne de l'importance. Parce que imaginez quelqu'un venir vous demander de l'aide. Je pense que vous allez voir ça comme une opportunité. Au fait, cette personne me considère. Ça va vous faire du bien. Ça ne va pas vous faire du mal du tout. Alors, c'est comme ça que j'aime tourner la table et je me dis, si j'ai besoin de l'aide, même si les idées me viennent, oh, peut-être qu'on va croire que tu ne connais rien, peut-être qu'on va se moquer de toi. Non, on ne va pas se moquer de moi. J'ai besoin de l'aide, au fait, je suis en train de valoriser la personne. Je suis en train de lui faire voir que, au fait, je vous apprécie tellement, je vous donne de l'importance, j'ai besoin de vous écouter. J'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de votre service. Et ça, avec cette approche-là, vous allez beaucoup apprendre de gens. Vous allez beaucoup apprendre. Vous pouvez vous sentir comme diminué, mais ce n'est même pas ça. Ce n'est pas que vous gagnez plus parce que ça va encore vous faire grandir. Ça va vous pousser à améliorer dans ce que vous faites. Et plus vous le faites, plus vous développez l'humilité en vous et vous allez commencer à faire des choses que vous-même vous allez vous étonner. Au fait, j'ai pu approcher telle personne. Au fait, j'ai pu avoir ces conseils. J'ai pu faire ceci et ça va vous développer d'aller d'un niveau à un autre. C'était un peu ça notre petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Elle était un peu longue. J'espère que vous avez aimé. Et s'il vous plaît, continuez à souscrire, à aimer, à partager. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire en dessous pour nous dire quelles sont les autres choses que nous pouvons, qui peuvent nous empêcher ou nous bloquer à progresser dans la vie. Et à la prochaine avec une autre série. Merci.